Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Le FC Barcelone mise sur la stabilité avec Koundé jusqu'en 2030. Un transfert rentable, Pau Victor quitte le Barça pour Braga. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 100 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. FC Barcelone, Koundé prolonge jusqu'en 2030, un pilier pour l'avenir. Le FC Barcelone traverse une nouvelle étape de sa reconstruction. Après des années d'instabilité, de changements d'entraîneur et de bouleversements internes, le club catalan semble aujourd'hui avoir trouvé une ligne directrice: reconstruire, consolider, stabiliser. Et dans ce chantier colossal, les prolongations de contrats sont tout aussi stratégiques que les nouvelles recrues. Cette semaine, c'est une signature très attendue qui fait la une des discussions du côté du Camp Nou. Jules Koundé est sur le point de prolonger son contrat avec le Barça jusqu'en 2030. Un accord presque scellé, qui en dit long sur les ambitions du club, mais aussi sur la place prise par le joueur dans le vestiaire blaugrana. Arrivé en grande pompe en provenance du FC Séville, Jules Koundé a très vite séduit par sa polyvalence, sa rigueur tactique et son tempérament de leader discret mais constant. Positionné aussi bien dans l'axe que sur le côté droit, il a souvent répondu présent, même dans les moments difficiles. Et c'est justement cette constance, cette fiabilité, qui a convaincu la direction sportive d'en faire un homme clé du projet de Hansi Flick. Car aujourd'hui, le Barça veut bâtir sur des fondations solides. Oui, les signatures de Marcus Rashford, Johan Garcia ou encore Rooney Bargui suscitent l'enthousiasme. Oui, les pépites comme Lamine Yamal, Pau Cubarsí ou Fermín López incarnent l'avenir. Mais aucun grand projet ne tient sans des cadres solides. Et Jules Koundé est l'un d'eux. Selon des informations concordantes, confirmées notamment par RMC Sport, l'équipe et Fabrizio Romano, un accord a été trouvé entre le club et le joueur pour prolonger son contrat actuel, qui court jusqu'en 2027 de 3 saisons supplémentaires, jusqu'en juin 2030. L'officialisation de cette prolongation devrait intervenir dans les tout prochains jours. Cette décision n'est pas seulement contractuelle. Elle est symbolique. Le club veut dire haut et fort que ses piliers sont là pour rester. Que le Barça ne veut plus voir ses joueurs majeurs partir ailleurs pour mieux s'épanouir. Que désormais, les joueurs importants, on les garde, on les protège et on les valorise. Et Koundé, de son côté, a toujours affiché une attitude exemplaire. Dans les moments d'euphorie comme dans la tourmente, il n'a jamais montré de frustration, jamais fait de vagues. Il s'est adapté aux besoins du collectif, quitte à évoluer loin de son poste naturel, sans jamais baisser les bras. C'est cette attitude, ce professionnalisme, qui a pesé lourd dans les discussions. Dans un vestiaire qui a vu partir tour à tour Gérard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba ou encore Ousmane Dembélé, le Barça avait besoin de reconstituer une colonne vertébrale solide, capable de transmettre une nouvelle culture de l'exigence et de l'engagement. Avec Koundé, le club tient un joueur qui coche toutes les cases. Cette prolongation est également un signal fort envoyé aux autres cadres du vestiaire, mais aussi aux jeunes joueurs. Au Barça, le mérite est récompensé, et l'avenir se construit avec les meilleurs, pas seulement avec les plus jeunes. Il faut des têtes d'affiche, expérimentées pour encadrer les promesses et les guider. Et au-delà du terrain, cette décision a du sens sur le plan économique. Prolonger Koundé, c'est aussi verrouiller sa valeur marchande, éviter une fuite libre en 2027, et préparer sereinement l'avenir. Le club se protège, anticipe, évite de retomber dans les erreurs du passé. Le Barça de 2025, ce n'est plus un club qui panique à chaque fin de contrat. C'est un club qui planifie. Un club qui mise sur la durabilité et l'identité, au-delà de la seule performance immédiate. Dans cette optique, l'officialisation de la prolongation de Jules Koundé jusqu'en 2030 est bien plus qu'une formalité administrative. C'est une déclaration d'intention. Barcelone vend Pau Victor, une affaire en or pour les finances du club. Le FC Barcelone continue de gérer son mercato estival avec une stratégie bien réfléchie, mêlant ajustements sportifs et opérations financières ciblées. Et dans ce sens, le départ de Pau Victor vers le Sporting Club de Braga illustre parfaitement cette double dynamique. À première vue, ce transfert pourrait sembler anodin. Un jeune attaquant, formé ailleurs, qui n'a disputé que quelques minutes sous les couleurs catalanes, et qui quitte le club après une seule saison. Mais quand on regarde les détails, on comprend rapidement que cette opération est bien plus qu'un simple départ, c'est une affaire en or pour les finances du Barça. Revenons quelques mois en arrière. L'été dernier, le FC Barcelone enrôle Pau Victor en provenance de Gérone pour seulement 2,7 millions d'euros. Une somme relativement modeste pour un jeune attaquant prometteur, déjà suivi par plusieurs clubs de Liga.
L'objectif était clair, miser sur son potentiel, intégrer un profil différent dans la rotation offensive, et pourquoi pas, en faire un pari gagnant. Mais les choses n'ont pas évolué comme prévu sur le terrain. Malgré un bon rendement en préparation, le joueur n'a pas réussi à se faire une place dans l'effectif professionnel, et la concurrence féroce en attaque ne lui a laissé que peu de marge. Le staff d'Hansi Flick a préféré s'appuyer sur d'autres éléments, et le joueur a rapidement compris que son avenir passerait sans doute loin du Camp Nou. Et pourtant, c'est dans ce contexte que le FC Barcelone a réussi à valoriser intelligemment son actif. Pau Victor est transféré vers le Sporting Braga, l'un des clubs portugais les plus ambitieux, pour un montant fixe de 12 millions d'euros. À cela s'ajoute jusqu'à 3 millions d'euros de bonus variables, selon des critères sportifs. Une plus-value immédiate pour le Barça, qui récupère plus de 4 fois son investissement initial. Évidemment, l'opération n'est pas exempte de clauses. Le club de Gérone, vendeur initial, conserve 30% du montant du transfert dans le cadre d'un accord signé lors de la vente de 2023. Ce pourcentage réduit légèrement le bénéfice net du FC Barcelone, mais n'enlève rien au fait que l'opération reste largement positive sur le plan économique. Ce transfert s'inscrit également dans la nouvelle politique du Barça, celle de ne pas stocker inutilement les jeunes talents prometteurs si l'encadrement technique n'envisage pas une intégration à moyen terme. Le club préfère désormais libérer ses joueurs et récupérer des fonds précieux, plutôt que de les maintenir dans l'incertitude ou de les prêter en série. Ce choix évite les pertes de valeur et alimente les caisses en vue de renforcements ciblés à d'autres postes. Ce qu'il faut aussi noter, c'est la transparence dont a fait preuve le FC Barcelone. Sur ses réseaux sociaux, le club a publié un communiqué officiel confirmant le départ de Pau Victor, en précisant les termes essentiels de l'accord, pas de clause de rachat, pas de pourcentage conservé sur une future revente. Autrement dit, le Barça tourne réellement la page. Une page qui, même courte, aura été rentable. Sportivement parlant, Pau Victor s'offre un nouveau défi au sein du championnat portugais, dans un club compétitif habitué aux joutes européennes. Pour lui, c'est l'opportunité de gagner du temps de jeu, de progresser sans la pression du très haut niveau immédiat, et peut-être un jour, de revenir dans un grand championnat avec un bagage plus complet. Pour le Barça, c'est une gestion de transition maîtrisée, qui montre que le club, même en période de reconquête sportive, sait aussi gérer ses dossiers secondaires avec rigueur. L'époque où les talents partaient gratuitement ou étaient bradés semble désormais loin derrière. Et pour les supporters, c'est aussi un signe encourageant, chaque euro récupéré compte, surtout quand on sait que le FC Barcelone souhaite encore finaliser plusieurs dossiers cet été. L'arrivée de Marcus Rashford, le rôle grandissant de jeunes comme Lamine Yamal ou Hector Ford, et les ambitions retrouvées en Ligue des Champions montrent que le club avance sur tous les fronts, sportifs, économiques, structurels. Alors oui, Pau Victor ne marquera peut-être pas l'histoire du club par ses exploits sur le terrain, mais son transfert reste une victoire invisible mais précieuse pour les finances catalanes. Yeah.